Archive numéro 004. Statut, non résolu. Date d'ouverture, 18 août 2021. Lieu, réseau métropolitain. Objet, carte de conducteur RATP. Vous savez, quand les grandes vacances commencent, le métro change complètement de visage. Les quais sont presque vides, les rames circulent plus lentement. Et chaque été, certaines stations ferment plusieurs semaines pour être rénovées. Pour les conducteurs, c'est devenu une habitude, ils reçoivent un nouvel itinéraire. Et surtout la liste des stations où ils ne doivent plus s'arrêter. Adrien connaissait parfaitement cette période. À 39 ans, cela faisait presque 10 ans qu'il conduisait des métros. Il connaissait les tunnels, les aiguillages, les moindres ralentissements. Il disait souvent qu'il pouvait presque reconnaître une station simplement au bruit des rails. Cette nuit-là, son service semblait particulièrement tranquille. 3 stations étaient fermées pour travaux. Les quais avaient été condamnés. Les équipes de maintenance intervenaient toute la nuit. Son ordre de mission était simple. Traverser la zone sans effectuer le moindre arrêt. À 23h42, il quitta le terminus. La rame était peu remplie. Quelques voyageurs rentraient chez eux. 2 touristes, un étudiant et 3 ouvriers portant des gilets fluorescents. Le trajet se déroulait normalement. Jusqu'au moment où la radio grésilla. Le poste de contrôle pour rame 814. Adrien décrocha. « J'écoute. » La voix répondit immédiatement. « Modification exceptionnelle. Vous effectuerez un arrêt technique à la prochaine station. » Adrien consulta rapidement son ordre de mission. Aucun arrêt n'était prévu. Je croyais que la ligne était fermée jusqu'au terminus. Quelques secondes de silence. Puis la même voix. Toujours aussi calme. Une confirmation. Des agents de maintenance doivent descendre. La communication s'interrompit. Adrien trouva ça étrange. Mais pas inquiétant. Les changements de dernière minute existaient. Il ralentit. Une station apparut devant lui. Le quai était parfaitement éclairé. Étonnamment propre. Aucun chantier. Aucun outil. Aucune bâche. Seulement 3 ouvriers qui descendirent tranquillement de la rame. Adrien leva les yeux vers le panneau. Saint-Lazare Technique. Il resta quelques secondes à fixer ce nom. En presque 10 ans de conduite, il ne l'avait jamais entendu. Il consulta rapidement le plan de ligne. Cette station n'y figurait pas. Il pensa à une plateforme réservée au personnel. Les portes se refermèrent. Le métro repartit. Le tunnel semblait plus long que d'habitude. 3 minutes. Puis 5. Puis presque 10. Toujours aucun quai. Aucune bifurcation. Seulement les rails. Et l'obscurité. Puis, une lumière apparut au loin. Adrien souffla. Enfin une station. Il ralentit. Les portes s'ouvrirent. Il leva les yeux. Son cœur se serra. Le panneau affichait exactement le même nom. Saint-Lazare Technique. Mais cette fois, le quai était totalement vide. Comme si personne n'y était jamais descendu. Adrien resta plusieurs secondes immobile. Le quai était vide. Les 3 ouvriers avaient disparu. Mais quelques minutes plus tôt, ils étaient encore dans sa rame. Il devait forcément exister une explication, donc il referma les portes et remit la traction. Le métro resta parfaitement immobile. Il recommença 3 fois mais toujours rien. Comme si la rame refusait d'avancer. Il attrapa aussitôt la radio. Le poste de contrôle pour la rame 814. Aucun retour. Seulement un léger souffle. Il réessaya plusieurs fois. Toujours rien. Il sortit son téléphone. Aucun réseau. Même les appels d'urgence étaient impossibles. Il consulta l'heure. Minuit 27. Cela faisait déjà près d'une demi-heure qu'il était arrêté. Il prit une profonde inspiration. Puis descendit sur le quai. Le silence était pesant. Il n'entendait plus les autres rames. Plus aucune ventilation. Même le bruit habituel de l'électricité avait disparu. Comme si toute la ligne avait été coupée. Il inspecta rapidement la station.
Aucun plan. Aucune caméra. Aucun distributeur. Seulement ce quai. Et les 2 tunnels. Il retourna dans sa cabine. Essaya une dernière fois de redémarrer. Toujours impossible. Les minutes passaient. L'horloge indiquait maintenant 1h18. Adrien sentit l'inquiétude laisser place à l'impatience. Il pensa quitter la station en suivant les rails. L'idée ne lui plaisait pas. Un conducteur savait mieux que personne qu'il était strictement interdit de circuler à pied dans les tunnels. Même en cas de panne. Il risquait son emploi. Mais après près d'une heure d'attente, il commençait à se dire que les règles n'avaient peut-être plus beaucoup d'importance. Il attrapa sa lampe torche, descendit sur les voies, et commença à marcher. Au début, il comptait les traverses. Une vieille habitude de conducteur. Puis il perdit rapidement la notion du temps. Le tunnel semblait interminable. Toujours les mêmes câbles. Toujours les mêmes parois. Toujours cette impression que rien ne changeait. Ses jambes commencèrent à devenir lourdes. Il continua malgré tout. Puis, très loin devant lui, une lumière apparut. Il sentit immédiatement le soulagement revenir. Enfin, une autre station. Il accéléra le pas, puis se mit presque à courir. En s'approchant, il distingua les phares d'une rame. Son cœur se remit à battre normalement, jusqu'à ce qu'il comprenne. Ce métro, c'était le sien. Exactement le même numéro. Les mêmes phares. La même cabine. Il venait de courir dans un tunnel. Pour revenir exactement au point de départ. Adrien resta figé. Pour la première fois de sa carrière, il ne trouvait plus aucune explication logique. Il remonta lentement sur le quai et s'assit quelques instants sur un banc et leva les yeux. Quelque chose venait d'attirer son attention. Sur le sol, à quelques mètres de lui, un chiffre était peint en blanc. Le chiffre 2. Il était persuadé qu'il n'était pas là quelques minutes plus tôt. Adrien resta plusieurs secondes devant le chiffre. Il s'agenouilla. Passa sa main dessus. La peinture semblait ancienne. Comme si ce marquage avait toujours été là. Pourtant, il ne l'avait jamais remarqué. Il suivit instinctivement la direction qu'indiquait le chiffre. Au bout du couloir, seulement un mur. Il soupira. Puis décida de revenir vers son métro. En repassant devant l'endroit où il avait découvert le premier marquage. Il s'arrêta net. Quelques mètres plus loin. Un deuxième chiffre venait d'apparaître. Le chiffre 1. Cette fois, il comprit. Les chiffres n'étaient pas fixes. Ils apparaissaient, à mesure qu'il avançait. Comme s'ils le guidaient. Ou comme s'ils attendaient qu'il fasse le bon choix. Adrien recommença. Il emprunta un autre couloir. Revint. Essaya un escalier technique. Puis une galerie de maintenance. À chaque tentative, il retrouvait inlassablement son métro. Mais les chiffres continuaient d'apparaître. D'abord le chiffre 2, ensuite le chiffre 1, puis le chiffre 7. Chaque nouveau marquage était un peu plus éloigné. Adrien ne regardait même plus sa montre. Il avait perdu toute notion du temps. Il ne cherchait plus la sortie. Il suivait les chiffres. Lorsqu'il découvrit le 4e. Le chiffre 3. Juste en dessous, quelqu'un avait gravé quelque chose dans le béton. Ne fais pas demi-tour. Adrien recula d'un pas. Cette inscription n'avait rien d'un marquage de chantier. Elle avait été gravée à la main par quelqu'un. Il continua malgré tout. Le dernier chiffre devait logiquement apparaître. 9. Mais rien. Pendant de longues minutes. Puis, en éclairant un vieux panneau métallique avec sa lampe, il aperçut enfin le dernier marquage. Le 9. Mais le chiffre était entouré de plusieurs traits. Et juste à côté, quelqu'un avait écrit des points d'interrogation. Comme si plusieurs personnes l'avaient cherché, sans jamais le trouver. Adrien leva lentement la tête. Face à lui, il n'y avait que 8 portes techniques. Il resta figé devant. Pourquoi 9? Il balaya une dernière fois le mur avec sa lampe. Le faisceau s'arrêta sur une plaque métallique. Presque invisible et recouverte de poussière, elle semblait faire partie du mur.
Il posa sa main dessus et la plaque glissa lentement, comme si elle venait d'être déverrouillée. Derrière se trouvait une entrée sans porte, seulement un petit bouton rouge. Au-dessus, une plaque en métal. Poste de contrôle. Adrien sentit son souffle se bloquer. Après des heures passées à tourner en rond, il venait enfin de trouver quelque chose qui n'était pas censé exister. Il posa sa main sur le bouton et resta immobile. Le silence était devenu presque insupportable. Et une voix résonna dans la pièce. Sans émotion. Impossible de savoir d'où elle venait. Vous avez atteint un moyen de sortir. Adrien immédiatement regarda autour de lui mais la salle était vide. La voix reprit. Deux possibilités s'offrent à vous. Continuez à chercher une sortie, ou quitter définitivement cet endroit maintenant. Une pause et la voix reprit. Toute sortie exige un abandon. Le silence revint devant lui et un écran s'alluma. 60. Le compteur commença à descendre. Adrien sentit la panique monter. Il repensa aux heures passées dans cette station, au tunnel, au couloir, à cette boucle dont il ne pouvait pas s'échapper. Et si cette porte était vraiment sa seule chance? Le compteur affichait déjà 34. Il hésita encore, puis murmura. Je veux juste rentrer chez moi. Il appuya. Tout s'éteignit. Les néons. La salle. Le quai. Même le silence sembla disparaître. Quelques secondes plus tard, les lumières du métro se rallumèrent. Les écrans de bord fonctionnaient de nouveau. La radio grésilla. RAM 814. Vous nous recevez. Adrien ne répondit même pas. Il remit la traction. Le métro démarra immédiatement. Quelques minutes plus tard, il entra dans la station suivante. Des voyageurs attendaient normalement sur le quai. Comme si rien ne s'était passé sauf que l'horloge indiquait 9h21. Adrien descendit de sa cabine les jambes encore tremblantes. Deux agents de la sûreté ferroviaire s'approchèrent aussitôt. Monsieur, veuillez nous suivre. Ils l'emmenèrent dans un bureau. Personne ne semblait agressif, mais perplexe. L'un des agents lui demanda calmement. Votre identité, s'il vous plaît. Adrien répondit sans hésiter. Il donna son identité et son matricule. Les deux hommes échangèrent un regard. L'un d'eux tapa rapidement sur son ordinateur. Puis avant de relever lentement les yeux, il reprit. Monsieur, aucun conducteur ne porte ce nom. Adrien esquissa un sourire nerveux. Arrêtez. J'ai conduit cette ligne pendant 10 ans. L'agent tourna son écran vers lui. La liste des conducteurs apparaissait. Son nom n'y figurait pas. Ils vérifièrent son badge professionnel. Sa carte d'accès. Sa carte d'identité. Inexistante. Même son téléphone ne contenait plus aucun contact. Comme si toute sa vie avait été effacée. Il comprit à cet instant ce que la voix dans la salle de contrôle voulait dire. Les jours suivants, les enquêteurs retrouvèrent bien une ancienne photo de promotion des conducteurs. Tous étaient présents sauf lui. À l'endroit où Adrien aurait dû apparaître, il n'y avait qu'un espace vide. Comme si quelqu'un l'avait retiré de l'image. Après plusieurs semaines d'enquête, le dossier fut classé. Aucun acte de naissance. Aucun contrat de travail. Aucune famille. Aucun ami. Personne ne se souvenait de lui. Le seul objet retrouvé était une vieille carte de conducteur RATP. Sous le plastique, on distinguait encore son prénom. Mais son nom de famille avait entièrement disparu. Depuis, dans certains centres de maintenance, une vieille consigne circule encore entre conducteurs. Elle ne figure dans aucun manuel. Elle se transmet seulement à voix basse. Et si le poste de contrôle vous demande de vous arrêter dans une station qui n'existe sur aucun plan, continuez votre route. Archive numéro 004. Statut non résolu. Objet retrouvé, carte de conducteur RATP. Fin de l'enregistrement.